Salut! Comment faire pour aller bien? Je vais juste vous partager mon expérience, mon point de vue des choses et vous en ferez ce que vous en voudrez. Déjà, j'ai compris quelque chose que je pense hyper important et ça c'est la base. C'est est-ce que la question à se poser c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aller bien? Parce que quand on a vraiment envie d'aller bien, et ben on va mettre des choses en place pour aller bien. Alors vous allez toujours me dire oui mais des fois on va vraiment pas bien et on n'a aucune solution. Peut-être. Mais il y a des fois, il y a des gens, et je sais que j'en ai fait partie, donc c'est pas un jugement ni une critique, mais des fois on aime aller mal pour rester dans notre mal-être parce que ça nous fait du bien, et comme ça on peut se plaindre. Et je sais que je devrais pas commencer par ça en pleine vidéo, mais en fait je pense que c'est le plus important. Et donc vous dire, oui, vous allez aller mieux à partir du moment que vous faites ci, ça, bah, si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie d'aller mieux, bah, vous n'allez pas forcément mettre les choses en place et donc bah, vous irez pas forcément mieux après. Et vous continuerez à vous plaindre ou à être pas bien et ce que je comprends. Parce qu'on a tous des fois envie et on a tous besoin de se plaindre, c'est humain. Surtout nous en tant que Français. Mais par contre, quand on veut vraiment changer les choses, quand on veut vraiment aller mieux, et ben on va mettre des choses en place pour que notre vie change. Et je vais pas vous proposer une solution à tous vos problèmes, mais il y a un truc qui m'a énormément aidé. J'y repensais récemment et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo aujourd'hui parce que je me dis que moi, étant donné que ça m'a aidé, ça va peut-être potentiellement pouvoir vous aider vous. Mais vraiment énormément. Il y avait une période de ma vie où j'allais extrêmement mal. J'étais au collège à l'époque. Je commençais à faire une dépression, clairement. Mon médecin traitant voulait me donner des antidépresseurs. J'aurais peut-être pas parlé autant de ma vie, mais c'est pas grave. Heureusement, ma psychiatre, parce que oui, je me faisais suivre et je pense que c'est important de se faire suivre dans la vie quand on va pas bien, par des professionnels avec qui on sent qu'il y a un bon feeling, avec qui on sent qu'on peut se confier en toute confiance sans être jugé, parce que ça c'est extrêmement important. Ça sert à rien de se confier envers quelqu'un si finalement il y a un truc qui nous fait tiquer. Finalement, on va pas lui dire les choses les plus importantes par peur d'être jugé ou autre. Donc déjà, si vous avez besoin de vous faire suivre, faites-le. Il n'y a aucune honte à ça, bien au contraire. Et à ce moment-là, choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Déjà, c'est hyper important aussi de dire ça. Pour en revenir à mon histoire au collège où je n'allais pas bien, le conseil qu'on m'a donné, et ça c'était pas ma psy, ça a été la mère d'une amie, une amie de la famille, qui m'a permis de commencer à voir les choses autrement et à plus apprécier en fait la vie et donc à être plus heureuse par la même occasion. Et je la remercierai jamais assez après ça. Et, et elle m'a beaucoup écoutée et elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire maintenant tous les soirs avant de te coucher. Tu vas te mettre dans ton lit, tu vas te mettre bien et tu vas réfléchir à au moins un truc positif de ta journée. Parce que même si tu as vécu la pire journée qui soit, il y a forcément un truc que tu as aimé. C'est pas possible que ça soit l'inverse. Et moi je me disais ouais mais non pas du tout. Et intérieurement je me disais vas-y j'ai pas envie de faire son truc parce que je suis bien à être mal en fait. Et clairement hein, je l'ai pensé. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai quand même fait. Au début j'ai cherché un truc donc des fois il m'a fallu plusieurs secondes, d'autres fois plusieurs minutes je sais plus. Et j'ai fait ça tous les soirs. Et elle m'avait dit en plus que le deuxième jour tu chercheras deux choses. Le troisième jour tu chercheras trois choses. Et au début, je me suis dit, mais en fait, ça va servir à rien son truc, mais je vois pas en quoi ça va régler mes problèmes, ça va arranger les choses de ma vie. Mais en fait, en le faisant, et bah, quand la journée du lendemain s'écoulait, des fois, je repensais aux trucs positifs de la veille. Et durant le soir où je me disais, oh là, maintenant, il faut que je cherche tant de trucs bien, ça me gonfle. Et bah, ce que je faisais, c'est que dans la journée, quand il m'arrivait un truc que je commençais à apprécier, je me disais, oh, là, je vis un truc cool là. Ok, donc j'y penserai pour le soir. Je le note dans ma tête, comme ça j'aurai plus besoin de chercher. Et en fait, je faisais ça bêtement juste pour plus avoir besoin de me prendre la tête à chercher. Et ce qui a fait que, bah, sur l'instant, je prenais conscience que j'appréciais le moment. En fait, par la même occasion, j'appréciais plus les choses.
Et c'est ça qui m'a permis de changer et d'aller mieux à ce moment-là. C'est parce que j'ai appris à apprécier plus des petites choses du quotidien. Et maintenant, ça peut, ça peut paraître tout bête, mais je vais voir un rayon de soleil entre les branches des arbres et je vais être. Je vais pas le dire, mais intérieurement, je vais être hyper contente. Je me dis, oh, waouh, c'est magique, je vois un rayon de soleil, j'ai trop de chance. Et ça peut paraître vraiment niais. C'est vrai, je le vis comme ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que ça peut être un rien, ça peut être un sourire, ça peut être la purée que vous avez mangée à la cantine, ça peut être au contraire une conversation, une sensation que vous avez eue, par exemple, je sais pas, la sensation que vous avez eue quand vous avez mis vos chaussures où vous vous sentez hyper à l'aise. C'est un truc vraiment tout bête. Et bah, ça change tout. Parce que ça nous permet de nous concentrer pas que sur ce qui va pas bien, mais aussi sur ce qui va. Et ça nous permet après d'avoir plus de recul pour quand on va pas bien. Et ce qui peut nous permettre des fois de trouver des solutions à nos problèmes juste parce que on va mieux dans notre tête en fait. Après les autres petits conseils que je pourrais vous donner, ça va être essayer de prendre essayer de trouver des moments pour prendre du temps pour vous. Que ça soit pour lire, pour écrire, faire du sport, ou rien faire, ou regarder la télé, un film, ou je sais pas, mais juste prendre du temps pour vous. Ça vous permettra aussi de vous recentrer. Et après, je pense aussi qu'il est hyper important, c'est écouter ses envies. Ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous fait plaisir. Donc c'est pas juste écouter pour en avoir conscience, mais écouter ses envies pour aussi essayer de mettre des choses en place pour faire de plus en plus ce qu'on a envie. Mais en fait, c'est en écoutant nos envies et en cherchant à suivre nos envies que ça peut nous ouvrir de nouvelles portes et, et justement ces portes-là pourront peut-être mieux nous convenir. Après, évidemment, faut chercher des solutions à nos problèmes. C'est bien de se plaindre, mais faut pas se plaindre non plus des heures ou je sais pas combien de temps. Mais moi aussi, je me plains. Souvent, trop. J'en ai conscience. Et des fois, on me dit arrête de te plaindre. Et c'est légitime. Une fois qu'on s'est bien plaint, de se dire ok, d'accord, maintenant, je trouve une solution. Mais si on fait rien pour changer notre vie quand ça va pas, ben on peut s'en prendre qu'à soi-même. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai longtemps attendu un sauveur extérieur et j'ai fini par comprendre en fait qu'il y en aurait pas. Mais vraiment pas, hein, ce qu'on voit dans les films, le mec beau gosse et tout ça qui vient vous sauver. Et en même temps, vous devez aussi le sauver parce qu'il a ses problèmes. Je pense que c'est pas réaliste. Si ça c'est venu à se passer, ben, le personnage principal a eu aussi envie de s'en sortir. Parce que par exemple, imaginons que vous avez un ami qui vient de perdre son boulot, qui va très mal. Donc au début vous allez l'écouter, vous allez dire bah oui c'est sûr c'est pas cool, t'as adoré ce travail, t'étais bien payé et maintenant tu te retrouves sans. Ok. Mais au bout d'un mois, s'il continue toujours à se plaindre et à regarder la télé et à manger des chips, bah vous allez être obligé de lui dire à un moment donné bah va falloir peut-être que tu te bouges parce qu'il va falloir que tu payes tes factures aussi. Parce que moi je vais pas pouvoir les payer à ta place. Et si vous lui dites pas, et bah finalement lui il va continuer à se plaindre. Il va vous dire aussi, puis maintenant j'ai des problèmes parce que je peux plus du tout payer mes factures, je peux plus me payer à manger. Donc vous allez dire bon ok je vais l'aider, je vais le dépanner, donc je vais lui donner un petit peu d'argent ou je vais lui faire ses courses. Sauf que si lui il se bouge toujours pas, bah ça va continuer. Mais vous avez déjà un boulot, mais vous allez devoir payer en plus de vous, votre vie, vous allez devoir lui payer aussi à lui parce qu'il passe son temps à se plaindre devant sa télé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre un deuxième boulot ou lui faire son propre CV, se pointer aux entretiens d'embauche et puis faire deux travails en même temps pour lui payer ses factures pour l'aider. C'est pas ça aider quelqu'un. Et moi, franchement, j'ai pas envie d'avoir des amis comme ça. J'ai pas envie d'avoir des amis qui font tout à ma place. J'ai envie d'avoir des amis des fois qui me rentrent dedans et qui me disent bon Laetitia là c'est bon t'abuses. Hein. Mais là va falloir que tu te bouges. Moi j'ai vraiment envie d'avoir des personnes qui sont honnêtes avec moi, qui me disent des choses que oui j'ai envie d'entendre et aussi qui est capable de me dire non là par contre t'abuses en fait, tu vas trop loin. Et me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre. Parce que c'est ça aussi qui nous fait évoluer. C'est pas nous se faire brosser toujours dans le sens du poil.
Oh, et une dernière petite chose que j'ai oublié de vous préciser, désolée si la caméra bouge, c'est si vous allez pas bien, ça sert à rien de vous regarder des choses qui va vous rendre encore moins bien. Genre par exemple les infos. À la fin des infos, généralement les gens ils sautent pas de joie, hein. En tout cas moi je saute pas de joie. Au contraire je déprime. Les films dramatiques, ce genre de trucs, ou les films de guerre, ou voilà. Si c'est pour regarder toutes les horreurs qui se passent dans le monde, au niveau des animaux, ou ce que vous voulez, vous étonnez pas si vous vous sentez pas bien après, c'est normal. Donc faites vraiment des choses qui vous rendent heureux et bannissez tous les trucs qui vous rendent pas heureux sur l'instant. Vous pourrez toujours regarder les informations plus tard si vous voulez, mais si vous êtes dans une mauvaise passe, la priorité c'est vous, pas ce qui se passe dans le monde. Parce que vous n'êtes pas le monde, vous êtes une personne qui fait partie de ce monde et cette personne-là, c'est la personne la plus importante pour vous parce que c'est vous-même. Et comme on dit, on est acteur de sa vie. Vous êtes le personnage principal. C'est pas rien quand même, hein. Et ce rôle, il occupe à plein temps, hein. En conclusion, si on veut aller mieux, c'est une décision qui nous est propre, qui nous appartient qu'à nous-mêmes. J'ai trop souvent cherché à aider des gens qui n'avaient pas envie d'être aidés. Et finalement, la conséquence que ça a eu, c'est que je m'oubliais moi. Et j'allais finalement moins bien. Et je me tirais moi-même par le bas en voulant faire le bien en aidant les autres. On est chacun acteur de sa vie. Donc voilà, après, se plaindre, c'est bien, c'est normal, c'est humain, mais il faut pas non plus que ça soit trop longtemps. Enfin, prendre du temps pour soi, qui nous permettra de prendre du recul, chercher des solutions, écouter ses envies, écouter ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous fait vraiment plaisir. Se faire suivre aussi si besoin, ça c'est un point très important. C'est pas une honte, c'est normal d'avoir besoin de parler à quelqu'un et d'avoir besoin de conseils ou d'avoir besoin d'un point de vue de recul, c'est logique. Et le meilleur conseil qu'on a pu me donner sur ça, c'est vraiment chercher le positif de notre vie. Parce que même dans les moments les plus sombres, il y a forcément quelque chose qu'on apprécie. Même quelque chose de pas terrible, on peut l'apprécier. Comme la purée de la cantine, par exemple. Et à ce moment-là, quand vous vivez quelque chose de positif, dites-vous, oh, là je vis quelque chose de cool. Vous n'êtes pas obligé de le montrer et sourire bêtement, hein, mais vous pouvez vous le dire déjà intérieurement. Et en fait, à force de le faire petit à petit, vous irez de mieux en mieux. Une autre opinion ou une autre idée à me partager, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je suis toujours preneuse. Moi aussi, il y a des moments où je vais mal, où c'est compliqué, où je suis à fleur de peau, c'est humain. Et j'avoue que je suis preneuse pour des conseils. Vous pouvez trouver aussi des phrases, des citations qui vous tirent vers le haut et que vous vous répétez quand ça va pas bien. Ça aussi, ça aide. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.